Mams! Quoi encore? C'est la catastrophe, je suis défiguré, regarde là. Bon, écoute, chérie, je t'aime, hein, tu es mon fils, mais tu peux pas m'appeler à chaque fois que t'as un bouton, hein. Je suis ta mère, pas ta dermato. Mais non, mais c'est pas un bouton, c'est une ride. N'importe quoi, hein. Mais si, je te dis, c'est une ride, elle a poussé pendant la nuit. Ah bah oui, t'as raison, tiens, c'est une ride. Non, Bah si. t'es pas sérieuse là. Ça veut dire quoi, j'ai déjà commencé à pourrir? Mais non, mais je suis trop jeune pour être vieux. Ça veut dire quoi, je vais devenir gros et chauve et trop mal m'habiller et avoir des rides partout sur la tronche? Bon. Oh non, je veux garder ma peau de bébé, moi. Tu sais que les filles de ton âge, elles aiment les hommes matures avec de l'expérience. Ouais, c'est ça. Allez, s'il te plaît, tu empiètes sur ma jeunesse là. Tu veux ma crème anti-ride? Oui. Bonjour, je m'appelle Adam, j'ai 19 ans. Bonjour, je m'appelle Adam, j'ai 22 ans. Bonjour, je m'appelle Adam, j'ai 28 ans. Et toi? Vous avez remarqué qu'on est entouré que de vieux? Oui, mais c'est normal, la société se seniorise en fait à cause du baby-boom d'après-guerre, tu vois, qui crée aujourd'hui un pic dans la courbe démographique des 55-65 ans. Non, en fait, non. Non, mais c'est vrai qu'autour de nous, il y a que des vieux tout le temps. Moi, je trouve ça déprimant. Regarde Vergniaud, elle a quel âge? Je sais pas, elle a 80, 90. Ben voilà, c'est une super vieille. Et même nos parents, ils ont combien? Moi, ma mère, elle a pas 40 ans. Hein. Mais c'est quand même le double de nous, Ludo. C'est une vieille. Ouais, mais c'est une vieille bonne. C'est une milf, quoi. Tout ça pour dire qu'en tout cas, autour de nous, il y a que des vieux. Nos parents, nos profs. Maintenant, il y a Thierry, lui, il est un peu comme nous. Salut, petit clou, ça plane? J'aurais parié 100 baloches que je vous trouvais ici. J'étais au vidéoclub, là. J'ai joué l'intégrale de Sheriff Fais-moi peur. Et attention avec Daisy Duke et son mini-short. Ça intéresse quelqu'un? Non, en fait, Thierry, on avait prévu de faire plein de choses, là, en fait. Ouais, plein. Ah bon, bah je vois ça, ouais. Bon, bah c'est pas grave. On se voit demain au bahut. Allez, minicom. Faites un peu de musique, du rap, hip-hop. Tac, Scatman, vous connaissez? I'm a Scatman. C'est très bon. Pousse-toi. En fait, c'est lui le plus vieux de tous. Je veux pas vieillir. Ouais, faut qu'on profite de la vie avant d'avoir 30 ans, les gars. Ça va arriver vite. Oh putain, j'y crois pas. C'est pas vrai notre banc? Putain, mais les gens respectent rien, là. Sans déconner, on se demande ce que la police fait. Hein. Ouais, moi, je te foutrais tout ça en prison, là. Non, il n'y a plus aucune valeur. Je me souviens quand ce banc a été installé ici. Ah, le quartier a bien changé depuis. Hein. C'est la société tout entière qui part à volo. Pauvre France. Le quartier a bien changé depuis. Hein. Pauvre France. Les gens sont plus les mêmes. Comment ils font chier avec leur manif à 2 balles, là? C'est vrai, ça, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre des réformes de l'année prochaine? On sera plus au lycée. Non, en plus, si la grève dure trop longtemps, on va être grave en retard pour le programme du bac, hein, et ça, c'est chaud. Bah alors là, pour rien foutre en regardant votre pays sombrer dans le fascisme, il y a du monde. Putain, mais si c'était la réforme des jeux vidéo, vous auriez déjà pris les armes depuis longtemps. Ça n'a rien à voir, mademoiselle, ok? Moi, je suis pas impliqué dans ce genre de choses, je suis pas français, je suis américain. Et puis la réforme des jeux vidéo, elle a déjà eu lieu il y a quelques temps, hein, quand les 3 plus grands éditeurs ont fusionné pour relancer le marché et désenclaver le système japonais, alors... Ah, Steph, t'as vu la pancarte de Mathieu? Il est trop bien sur ce logo. Vas-y, viens, on se met à côté de lui, comme ça, s'il y a des journalistes qui viennent, on passe à la télé. Salut les conformistes. C'est toi, ouais, la conformisme. Miste. Bon, le plan, il va être simple, les gars, ok? Toi, tu vas voler 2 nappes à la cantine pour faire des pancartes. Toi, tu vas aller chercher 2 feutres au CDI. Comme ça, on va pouvoir écrire sur les pancartes. Et moi, je vais aller à la bibliothèque, chercher un dictionnaire. Pour trouver un slogan. Non, pour chercher la définition de conformisme. Miste. Bon, allez, les gars. La France compte sur nous. C'est à quelle heure la manif déjà? 15h devant le lycée, et après, on part en cortège jusqu'à la grande place. Putain, ça va être chaud avec les CRS. Hein. Je vous avais dit, on aurait dû prévoir là pour acheter des casques de moto ou des nunchakus. Mais n'importe quoi, toi, c'est une manifestation pacifiste. Elle a grandi, genre. Organisée par les terminales L. Il y aura que des meufs. Ça va être en mode distribution de bisous, de colliers de fleurs et reprise de chansons de John Lennon.
Non, mais pourquoi nous, on y va? On s'en fout des manifs. C'est pour pécho des meufs, Ludo, c'est pour les meufs. Il y aura Jenna et Stéphanie, elles seront là avec toutes leurs copines de terminale L. Toutes. Ouais, tu crois quoi? Faut qu'on les impressionne avec nos pancartes. Tu vas grave les impressionner avec tes fautes d'orthographe de CM2, là. L'important, c'est qu'il faut qu'on soit les boss de la manif, les gars, ok? Il faut qu'on aille là-bas et que tout le monde se dise putain, mais c'est eux les boss de la manif. Et pour ça, il n'y a qu'une seule solution. Il faut qu'on arrive à voler le mégaphone et alors c'est la chanson que tout le monde va reprendre après dans le cortège. C'est du genre oui, 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 c'est la grève, c'est quoi? C'est la grève, c'est quoi? Oui, oui. Ou sinon. Papa la papa, bah les réformes. Papa la papa, bah les réformes. Papa la papa, bah les réformes. Papa. La petite réforme en mousse qui n'est pas bien, qui sert à rien, et ça c'est certain. La petite réforme. Non? Ne chante plus jamais ça devant moi. Plus jamais. Quoi que c'est vrai, ça rentre bien dans la tête quand même. Oui, donc là, on bat un nouveau record familial, c'est celui de la plus grosse boulette. Hein. Non, c'est vrai, ça fait toujours plaisir de voir son fils ramené à la maison par la police. Adam, c'est quoi la prochaine étape? Braquage de casino, prise d'otage pour te payer de la drogue, c'est ça? Ça, papa, c'était juste un pari avec Ludo et Slim. La manifestation, elle était tellement nulle, on a décidé de jouer au jeu des gages dans le cortège. Manque de bol, j'ai perdu. Donc j'ai dû honorer mon pari pour pas perdre la face. Ah bon, et c'était quoi le gage, là? Bah, c'était d'aller narguer les CRS en slip, en faisant des cris de singe. C'est pas vrai, c'est pas vrai. 2 ans et demi d'âge mental. Attends que je les croise les deux autres, là. Ils vont m'entendre. Hein. D'accord, et donc si tes potes te disent d'aller manger des caca de pigeons, toi, t'y vas en courant, c'est ça? Maps, un gage, c'est un gage. J'ai fait ça pour l'honneur de la famille. Maman, viens voir! Il y a Adam, journal télévisé, qui danse en slip devant les CRS. Ah oui, ah bah alors là, maintenant, c'est vrai que de passer aux infos à moitié à poil devant toute la France, c'est vrai que l'honneur de la famille en ressort grandi. J'ai envie de dire bravo, Adam. Bravo. Trop marrant! On voit Adam qui pleure dans le fourgon de police. T'es une star, gros débile! Moi, qu'est-ce que je veux dire au bureau, moi? Non, attends, tes chaussures sur les coussins. Ah non, non, ni tes chaussettes sales, on met notre tête, là, hein. Ah non, ni sur la table basse, je veux dire, c'est pas un repose-pied, hein. Non, alors, ni sur le tapis, j'ai nettoyé ce matin. Non, et puis, ah non, ton pantalon sale sur le canapé, non merci, moi je sais pas où entraîner tes fesses, hein. Ah bah tiens, tu sais quoi, mets-toi sur le fauteuil de ton père, là, ça craint rien. Hop, 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 hop. N'y pense même pas. Mon fauteuil, à moi. Voilà, super. Allez, vite, 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 là. Un plat rond, là, pour la salade. Un plat rond pour la salade. Un saladier? Bah, je sais pas, moi, je connais pas les termes techniques, là. Dépêche-toi, ça coule. Ah, là, 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 il y en a partout. Tiens, passe-moi le gros sel, s'il te plaît, à côté de Le toi. gros sel. Allez, hop là. Hop. C'est pas grave, allez. C'est pas grave. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Il faut ça. Tiens, il y a un œuf aussi, please. Un autre, ça marche. Yo. Yeah, I get it, Peps, get it. Un autre, s'il te plaît. Un autre, et hop. Bah, ça marche pas à tous les coups. Bon, vas-y, fais Et gaffe. hop. Non plus, bon. Fais gaffe. Non, non, tiens, voilà. Merci. Hop. Voilà. Allez, go, 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 go. Ça, c'est bon. J'ai presque fini la maillot, là. Alors, attends. C'est cool, hein? Allez, vite, 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 vite. On se dépêche, on met la table, ta mère va pas tarder. Qui c'est qui... Oh. Il y en a partout. Elle va nous tuer, là. Ok. Plan B. Quoi? Aide-moi. Allez. Coucou, c'est moi! Vite, 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 vite. Hé, Michel, je suis rentrée. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Oh là là, on s'est fait cambrioler. Mais t'inquiète pas, hein, on n'a rien, on va bien. Cambriolé? Juste la cuisine? Il leur manquait des fourchettes, peut-être pour organiser un buffet. Ils avaient l'air d'organiser un buffet. Voilà, c'est ça. Oh, les salauds. Ok. Bah alors, s'ils repassent parce qu'il manque des petites cuillères, vous leur direz juste de tout remettre en place avant que je rentre. En attendant, je vais aller manger un petit bout avec Malika. Peut-être même que je vais boire des mojitos. Ah, au fait, il y a une essoreuse à salade dans le placard. Ça évitera d'en foutre partout. Enfin, aux voleurs, je veux dire. Hein. Ciao. Ciao. Oh, ça va, on s'en est pas mal sortis.
Ouais. Ah ouais. Et hop. Hop. Ça craint quand même. Hein. Hop. Vous allez voir. Hop. Non mais ça va pas, non mais vous croyez où les trois là? Hein? Vous pouvez pas trouver une poubelle ou je sais pas, mais mettre ça dans votre poche, bande de cochons, va. Hein? Va vraiment falloir qu'on ait une discussion tous les quatre, hein? Une vraie. Qu'est-ce qu'il y a? Tenez. Non mais Le ça reste. va pas bien, toi. T'avais raison, quoi, c'est hallucinant. Je vous l'avais dit, les gars. Ma mère, c'est un vrai détecteur à bordel. Tu laisses traîner une chaussette par terre ou un papier, elle le sait, elle le sent. Elle nous voit. C'est flippant. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi cette tête de fœtus, là? J'ai envoyé un texto hier à Jenna, elle m'a toujours pas répondu. Quoi? Ok, Jenna, je suis désolé d'être trop lâche pour te le dire en face, mais ta beauté intimidante m'en a empêché. Tu viendras avec moi au cinéma demain, bah quoi, c'est parfait. Y a pas de gros mots, pas de mots cochons, rien sur sa mère, c'est parfait. Bah, c'est ce que je me suis dit aussi, mais alors pourquoi elle va pas me donner sa réponse? Peut-être que ta beauté l'intimide aussi. Ah, je déconne. Oh putain, elle arrive. Ok, surtout tu restes calme et tu t'emballes pas trop sur ton texto, hein. Genre, tu vois, t'attends trop sa réponse. Tu vois. Bon, ça va, je suis pas un dalleux. Salut Jenna, t'as reçu mon texto? Ouais. Et Comment te dire viendrez avec moi, MOA, au cinéma, SINEMA, demain, le chiffre 2, MIN. Je crois que toi et moi, Adam, on est orthographiquement incompatibles. Je suis désolée, mais vous me faisiez pas rêver les mecs qui savaient pas écrire. C'est clair, vous nous prenez trop pour des meufs sans cerveau. On a besoin de poésie, nous, merde. Ah, et sinon, pour le cinéma, c'est oui. J'ai rien compris. Mais rien, quoi. Dis, t'as rien reçu? Bah si, la feuille des impôts sur le buffet là-bas. Et l'invitation au mariage de Sylvie. Mais non, sur ton téléphone, là, je viens de t'envoyer un SMS. Pourquoi faire? Bah, je suis assis à côté de toi. Bah, comme ça, on peut s'envoyer des mots d'amour devant les enfants sans qu'ils s'en rendent compte. Ah, d'accord. Alors, attends. Voilà. Hop. Oh, le vilain petit vicieux. Attends, tu vas voir. Hop là. Ah ouais, ça ce serait pas mal. Bah alors on laisse la lumière allumée. Évidemment. Non. Vous avez pas passé l'âge de vous envoyer des sextos? Vous savez que Tony Parker et Eva Longoria, ils sont séparés à cause de ça. Bon, ça va, on s'amuse, quoi. Rabat-joie. C'est bon, ça. Bah, c'est qui, là? Hein? Non, rien, c'est Malika. Malika, à cette heure-ci? Fais voir. Enfin, ça te regarde pas, hein. Non, mais pourquoi t'as souri? T'as fait... Bah, fais voir. C'est bon, là, ça va. Fais voir, bah... Mais arrête, toi. Rien à cacher. Il me tarde que tu me tripotes, je suis tendu de partout. C'est quoi ces conneries, là? Bah, tu te fous de moi ou quoi? Non, mais ça va, qu'est-ce que tu vas imaginer, là? C'est bon, c'est Malika, je la masse demain. Ah oui? Ah bah tu sais quoi? Pour notre texto de tout à l'heure, t'as qu'à lui demander à Malika de te le faire. Lumière allumée, bien sûr. Et je vous l'avais dit. Vous êtes trop vieux pour ces conneries. Yo. Ça va? Tu me l'as ramené? Hein, quoi? Tu parles de quoi? Non mais arrête. Le texto que je t'ai envoyé hier soir, tu sais? Ah bah non, j'ai rien reçu. Ah non, mais moi aussi, parfois, j'ai des problèmes de réseau. Il paraît que c'est à cause des Chinois. Ok. Slim, j'ai reçu un accusé de réception, tu sais, sur le texto d'hier soir, où je te demandais de m'amener le film spécial. Parce que mes parents, ils partent ce week-end, ça te dit rien. Ah bah non, je suis désolé, mec, j'ai rien reçu. Qui c'est qui l'a reçu alors? C'est moi. Je suis désolée, Adam, je t'ai pas répondu, hein, mais je me suis dit que tu connaissais plein de sites internet spéciaux. Alors là, pas du tout, rien à voir avec tout ça, quoi. C'est parce que déjà, c'est pas, j'en avais pas spécialement besoin de toute façon du film spécial. T'as bien fait de pas te déranger, mais c'est parce que alors là, ça n'a rien à voir. Hein. En plus, c'était Slim, c'était lui, oh le dégueulasse, quoi. Oh là là, tu peux les garder tes films, hein. J'en veux pas, j'en veux pas, hein, moi, des films comme ça. C'est bon. Vas-y, regarde de la géo. Là. T'as intérêt à me le ramener demain, sinon je te défonce. Compris? Tu vois, je lui ai dit, écoute, voilà, Jenna, je te le dis,
y a pas de problème. Je sais... Ça va, Slim? Bof. Tu veux qu'on en parle? Non. Tu fais un retour vers la nature, c'est ça? Demain, tu viens complètement à poil. Dis, tu me feras un collier de fleurs? Ça va, ok, je me suis fait dépouiller, voilà, vous êtes contents? Il y a 10 mecs qui me sont tombés dessus, ils m'ont encerclé. Il y en avait un qui avait une lame, j'ai été obligé de leur filer ma casquette, mes lunettes, ma doudoune, ma veste, mes chaussures, et même mon sac, ils m'ont même pris ma balle. Dans le quartier? C'est bizarre. Mais c'était des ouf, les gars, ils avaient un truc dans le regard qui disait « Putain, on va t'égorger et on va bouffer ton foie ». Je leur ai même passé mon portable. Sans qu'ils te le demandent. Bah attends, je voulais pas les provoquer, moi, c'était des psychopathes, les gars. Va. Tu t'es quand même pas fait taxer par ces 3 nains, là. Mais c'est des cannibales, je te dis. Oui, je les connais, ils sont dans la classe de ma sœur. Sérieux? Putain, elle peut pas essayer de récupérer ma doudoune, puisque ma mère, elle va me défoncer sinon. Non, elle peut pas. Elle parle pas chinois. Ça va, Adam? Ouais. Dis, si t'as besoin d'argent de poche, va plutôt prendre 10 € dans mon pantalon. Ok, merci, Paps. Délicieux. Tiens, chérie, je reprendrais bien un peu de quinoa, c'est ça? Bien. Et c'est quoi ce truc vert un peu noir, là, que j'adore, là? Des algues varech. Alors, c'est plein de protéines, tu peux y aller. Hein. Je peux avoir une galette sans gluten? Tiens, t'as vu, c'est bon pour le transit, hein. Tiens, fichon, on partage le dernier steak de tofu. Je suis désolé, je m'excuse, hein, mais j'y arrive pas. Arrêtez de faire semblant, la famille bionique, mais personne les aime, les algues de Touareg. C'est dégueulasse. Paps, regarde-moi dans les yeux et ose me dire que tu kiffes le quinoa. J'adore. Mais arrête, tu vendrais ta mère pour une andouillette. Dis donc, tu laisses ma mère, donc ta grand-mère en dehors de ça, s'il te plaît, hein. Eve, tu m'échangerais contre un cornet de frites. Ouais, non mais je t'échangerais contre un trombone. Eh ben voilà, alors allez-y, je veux dire, on peut se le dire, on est en famille, allez. Le tofu, ça pue du cou. Le soja, c'est du caca. Tous ensemble, ouais. Non, mais ça va, ça, Ouais. c'est bon, là, on a compris. Hein. Je veux dire, si t'aimes pas, tu sors de table, mais tu dégoûtes pas les autres, ça va. Ok, merci, Mams, bonne soirée. Alors là, bon appétit, Chucky. Le soja, c'est du caca. Le tofu, ça pue du cul. Papa. Allez, papa. Allez, s'il te plaît. Ève, ça suffit maintenant. Allez, papounet. Stop. Regarde-moi. Je t'aime. Là, je fais les gros yeux. Et je vais me fâcher, Ève, d'accord? Mais ce serait le plus beau jour de ma vie. Je demanderais rien pour Noël et rien pour mon anniv. Écoute, ça va, tu me l'as fait 1000 fois, ce coup-là, hein. Tu vas jouer dans ta chambre et tu me laisses tranquille. Bah ok, hein. Je devais choisir un héros pour ma disserte et bah je prendrais maman. Combien ça coûte, ton truc? Ouais, quand même. D'accord. Je rajoute 10 et tu me mets champion de capoeira. Ok. Allez. Calmos.
si. Oh les mecs, j'ai eu une idée de film de ouf. Mais une bête d'idée de film. Écoutez-moi bien. C'est l'histoire d'un mec, un peu beau gosse, un peu mystérieux, les yeux un peu ombragés. Steve Mac Jones, il s'appelle. Déjà, le nom, il déchire, oui ou non? Il travaille un peu à la CIA et un peu au FBI. C'est le top des agents secrets de tous les États-Unis. C'est le mec qu'on envoie sur les missions les plus dangereuses, tu vois, sur les missions les plus importantes, c'est lui, quoi. Tu vois, il est en place, le mec. Il a des bêtes d'armes et tout. Et un jour, il se fait attaquer par son meilleur ami, Jason. En plein milieu du désert, il tente de l'assassiner, tu vois. Parce qu'en fait, Steve il avait découvert que Jason, il était impliqué bizarrement dans des cartels de prostitution et de drogue au sud de Los Angeles. Bref, il tente de l'assassiner et il le laisse pour mort dans le désert. Mais Steve, il est pas mort. Il prépare sa vengeance. Le problème, c'est que Jason, il est reparti à Los Angeles et il a pécho Janet, la meuf de Steve. Pas bien. Donc Steve, il est vénère. Il part au Tibet pour apprendre le karaté et préparer sa vengeance. Il rencontre des moines tibétains. Mais au début, ils ont un peu de mal à l'accepter parce que lui, il avait fait du judo avant et c'est un peu mal vu le judo au Tibet. Et en plus, il était américain, c'est encore plus mal vu, quoi. Mais il fait quand même l'entraînement avec eux. Il se bat. C'est un mec comme ça, Steve, tu vois. C'est un mec comme ça. Et au final, il arrive à se faire pote avec eux. Et il devient le chef des moines tibétains. Classe, quand même. Il prend tous ses moines tibétains, ils repartent à Los Angeles, il défonce Jason et il sauve Janet. Boum! Elle défonce mon histoire ou quoi? Ouais, c'est bien. Mais comment on va faire pour trouver des moines tibétains? Il y a Julien en terminale 6. Je lui ai déjà demandé, il est plutôt d'accord. Il est chinois, il a sûrement des frères ou des cousins. Et t'as pensé à qui pour le rôle de Steve Mac Jones? Steve Mac Jones, c'est évident pour nous tous, non? C'est moi. Faut quelqu'un qui ait des qualités physiques impressionnantes et du charisme. Tout moi, quoi. Ah ouais? Pourquoi c'est toi qui se ferait la vedette du film? Parce que c'est mon film, c'est moi qui choisis qui c'est la vedette. Steve Mac Jones, il a des beaux cheveux, hein, il a pas des cheveux frisés. Steve Mac Jones, il est américain, mon pote, hein, il est pas maghrébin. Moi, je suis pas maghrébin et j'ai pas les cheveux frisés. Je pense que c'est moi, Steve Mac Jones. Non, Steve Mac Jones, il est musclé. Ah oui. T'as pas de muscle, toi, en fait. Non, toi, à la limite, tu pourrais faire un des moines tibétains à la retraite, quoi. Mais c'est un vrai film à l'américaine que je te propose. Avec tout ce qu'il y a dans les films américains. De l'action, du mystère, du suspense, des terroristes, des explosions, des gens qui font tout, quoi. Et de l'amour aussi, évidemment, c'est important, l'amour. Ben ouais, c'est important. Écoute, j'ai écrit le rôle en pensant à toi, vraiment. C'est une femme géniale, elle s'appelle Janet. C'est une femme forte et courageuse. Elle travaille au FBI et c'est la mère de 2 enfants. Moi, je joue le rôle de Steve Mac Jones. C'est le héros du film et bon, c'est vrai qu'il y avait besoin de quelqu'un d'assez charismatique, quoi. Et je dois avouer qu'il y a une scène dans le film où tu m'embrasses sauvagement. Écoute, moi ça me dérange pas, mais je suis payée combien pour t'embrasser sauvagement? Justement, ça c'est le problème, c'est que c'est nous qui produisons le film. Il n'y a pas encore beaucoup de budget, du coup, tu peux pas espérer grand-chose. Mais si le film marche, tu l'auras ton gros cachet. T'auras des royalties et tout, et ouais. Ah ouais. Ouais. Écoute Jenna, c'est super sérieux comme projet. Alors ce que je te propose, c'est que tu rentres chez toi, tu réfléchis à tête reposée, ok? Et tu me donnes ta réponse avant la fin de la semaine. Tes contrats seront prêts. Du coup, je crois que tu as tous les critères pour le rôle de Janet. Par contre, tu acceptes la nudité? Parce que... De toute façon, je te laisse réfléchir, hein, t'as mon numéro professionnel. C'est bon, elle va dire oui. Ça va, vous? Tu m'appelleras pour les Césars, Steve Mac Jones. C'est pas grave, l'autre, elle est bonne aussi. Adam, vous faites gaffe avec mon sèche-cheveux, hein? J'en ai qu'un. Mams, t'es relou, on est en train de tourner là, t'as tout gâché. Fini de rigoler, Rika. Tu vas crever Steve Mac Jones, mais d'abord, tu vas me rendre les 300 millions de dollars que tu m'as volés. C'est bon, arrête là, on a arrêté de tourner. Ah merde, j'avais tout donné, moi. Un peu trop même, ouais. Oui, et puis, vous savez, on a dit que vous veniez après que j'ai tué le nain chinois. Là, vous avez fait l'inverse. Eh oui, Paps, nain chinois, t'arrives. Oui. Mais oui, mais on a répété 12 fois, sois cool, je te préviens, la prochaine fois, t'es viré. Hein. Attends, me virer, moi? Non, je te signale que je suis ton père. Du coup, c'est moi le producteur. Vu que c'est moi qui te rince au niveau argent de poche. Ok? Alors, on y va, on y retourne, en place! Et silence plateau, Babette! On le refait. Tadam. Place.
trop débile ce film. Ouais, super naze. T'as quoi aux yeux? Ah non, ça... Non, c'est rien, c'est de la poudre de chipsters. C'est que dans les yeux, ça arrache, ça pique, c'est pour ça. Bon, moi je me casse. Ça me dégoûte ces histoires d'amour débiles. Ouais, grave, moi aussi, ça me donne trop envie de gerber, ces trucs de meufs. D'aventure, seule une équipe peut remporter jusqu'à 100 000. C'est pas possible. Elle peut pas le quitter comme ça. Il a tout fait pour elle. Ça va? Ouais. Ouais, ça va. Wow, t'as un nouveau jean? Ouais. Vous avez remarqué, je l'ai acheté hier. Comment vous le trouvez? J'adore, franchement, j'adore. Le style stonewash, comme ça, un peu délavé, mais pas trop. C'est parfait. Ça va, il me boudine pas trop? Non, il te fait un cul d'enfer. Mais attends, c'est quoi la matière? C'est de la toile? C'est un mélange de chanvre et de coton. C'est hyper agréable à porter, je le sens à peine. Ah, mais tu sais quoi? Il faudra absolument que je te prête ma chemise, tu sais, cintrée là, en lin anthracite. Ça ira hyper bien avec. Ah oui, laquelle? Celle avec les petits boutons, là, les boutons... Enfin, t'appuies sur le bouton de droite, après t'appuies sur la croix, tu sautes, et là tu lui défonces sa gueule au zombie avec le fusil à proton. Et bam, tu lui casses les bœufs. Ah d'accord, parce que moi en fait je croyais qu'il fallait lui donner des coups de crosse, tu vois, pour lui défoncer la tête. Non, au pire tu le décapites avec un sabre, tu vois. Oh là là, mais quelle bande de gros bourrins. Des gros bourrins pleins de testostérone. C'est chiant, hein. Putain, elle est bien la jupe de Jenna. Je crois que c'est de la popeline de coton. J'ai un pull comme ça. Ah ouais? Le bleu là? Ouais. Je l'adore celui-là. Ouais, il a trop la classe. Ouais, je sais. Allô? Ouais, salut Jenna, c'est... c'est Adam, en fait. Je te dérange pas? D'accord. En fait, c'était pour te dire, en fait, si tu veux, moi, demain, je peux passer, par exemple, en bas de chez toi pour t'aider à porter ton sac, quoi, jusqu'au lycée, demain matin. Ah, tu seras avec Steph? D'accord. Ouais, si tu veux, je peux porter son sac à elle aussi, y a pas de problème, hein, ça me dérange pas. Ok, super. Et bon, on fait ça, nickel. Merci, à demain. Ciao. Quoi? Rien. Ah si, je vois bien, qu'est-ce qu'il y a? Non, Adam, tu fais ce que tu veux, hein. Non, mais c'est parce que tu me demandes, là, hein. Mais écoute, je trouve qu'à chaque fois que tu parles à cette fille, t'es, comment dire, trop mignon. Non, si tu veux, c'est les bébés labradors qui sont mignons. Non, je dirais trop gluant, mon vieux. Hein? Non, mais tu t'es vu, t'es tout collant, tout sucré, là. On dirait une flaque de miel. Franchement, et vas-y que je fais venir porter ton sac, et vas-y que je minaude au téléphone. Oh, fiston, vas-y, muscle ton jeu, bon sang. Et comment tu crois que j'ai eu ta mère, moi, hein? En jouant de la harpe? Non. En étant un vrai mec, tu vois. Hein? Dur. Les filles, elles aiment pas les lavasses, tu vois. Elles aiment qu'on ait de la poigne. Pas qu'on rompe à leurs pieds, tu vois. Sinon, elles prennent un chat. Ou une serpillère, quoi. Hein? Mais Michel, tu te fous de moi ou quoi? Combien de fois je t'ai demandé de descendre les cartons à la cave? Oui, j'arrive tout de suite, ma chérie. Allez, vas-y, gros dur. Et de la poigne, hein? La poigne. J'arrive, chérie. De la poigne. Alors... Putain, les gars, je crois qu'on a abusé ces derniers temps avec les pizzas, les burgers et les petits gâteaux. Regardez, j'ai pris trop du bide, quoi. C'est chaud de night. Non, moi aussi, j'ai eu du mal à fermer mon jean ce matin. Ah non, mais franchement, vous avez trop raison, quoi. Enfin, je veux dire, faut vraiment qu'on arrête de manger des cochonneries parce que là, on va plus rentrer dans nos 36. Et bonjour, comment les mecs, ils vont nous snober. Oh là là, tu utilises quoi pour tes cheveux? Franchement, ils ont l'air trop doux, vraiment trop soyeux. Sans déconner, les gars, quoi. Oh, on dirait des gonzesses. N'importe quoi, toi. Ouais, n'importe quoi. Cela dit, c'est vrai qu'ils ont l'air soyeux, tes cheveux, quand même. Tu utilises quoi comme après-shampoing? C'est un truc de ma mère au jojoba. Amateur. Pour obtenir cet effet-là, c'est pas le jojoba qu'il faut utiliser, c'est du beurre de karité. Au moins, ça évite les pointes cassantes. Quoi? Moi, j'ai 18 ans de cheveux pourris derrière moi, ok? Il y en a bien un qui s'y connaît en coiffage. C'est Bibi.
Putain, mais tu te rends compte de toutes les merdes que tu bouffes en une journée ou pas? Le matin, tu bouffes 2 bols de céréales. Le midi, c'est kebab frites and chips. Et le soir, après dîner, tu rebouffes encore un paquet de gâteaux devant ton ordi. Et là, il est 16h et t'es en train de bouffer un hamburger, quoi. Ouais. Et alors? C'est super ça, un hamburger. Pardon? Mon gars, dans un hamburger, il y a tomates, oignons, cornichons, salade et frites. Soit les 5 fruits et légumes recommandés par jour. Ensuite, du fromage, produit laitier indispensable à notre âge. Et enfin, de la viande, source de protéines. Ah ouais. Eh ouais, mon gars. Là, ce que tu dis, c'est le lobby des boulangers, tu vois, qui lance des rumeurs dégueulasses sur les fast-foods. Comme ça, ils ferment et les gens, ils vont retourner dans les boulangeries acheter leurs sandwichs dégueux. Mais moi, ils m'auront pas. Putain, et dire que j'ai failli tomber dans leur piège. Je me dégoûte. Ah. Tu peux me passer un légume, s'il te plaît? Non. Et voilà, c'est prêt. Allez, régalez-vous, mes petits loups. Ça sent bon. Ah chérie, je t'aime à chaque fois un peu plus quand tu nous fais de la tartiflette. Ouais, faut la manger avant que ça refroidisse. Adam, je te sers? Non, merci, je vais plutôt prendre 2 tomates et un cornichon, moi. Bah, qu'est-ce qui se passe, Adam? T'es malade? Bah oui, d'habitude, la tartiflette, c'est ton plat préféré. Je suis au régime. Adam, il a un gros derrière? Bon, Eve, ça suffit. Bon, c'est quoi cette histoire de régime, là? T'es maigre comme une brindille et tu veux perdre du poids. Non, mais avec Slim et Ludo, on a décidé qu'il fallait qu'on fasse attention un peu à ce qu'on mange. Faut qu'on prenne soin de nous. Je veux dire, faut que je pense à ma future carrière de mannequin, moi. Non, mais c'est vrai, j'ai pas envie de finir à 40 ans avec un gros bide comme ça, les pecs qui tombent, sans compter les maladies, tu vois, les crises cardiaques, le cholestérol, le surplus de graisse. No way, without me. Non, enfin, mais t'as le temps de penser à tout ça. T'es en pleine croissance. Non, faut manger, mon grand. Hein, tu te dépenses toute la journée, tu crains rien. Michel, ton assiette. Pardon? Ton assiette. Tu dépenses pas toute la journée, toi, monsieur tartiflette. Tiens. Voilà. Assieds-toi. Voilà, Paps. Hein. Trop désolée, je suis à la bourre. Excuse-moi. T'en veux? Et pris un supplément ou non? Non, non, ça va, j'ai pas très faim. Effectivement, on le sent bien, le supplément oignon. C'est trop bon. Putain, la blonde d'hier soir, j'étais à 2 doigts de sortir avec elle. À un moment donné, je lui ai frôlé les cheveux et tout, tu vois. Putain, mais c'était chaud de night, quoi. Tu sais, c'est la copine. En tout cas, quand on est parti, Ludo, il était en train de danser collé serré avec Mélanie Brugnon. Lui, c'est sûr qu'il a pécho. N'importe quoi, elle est beaucoup trop bonne pour lui, Mélanie Brugnon. Non, moi, je te parie, il s'est pris un gros vent. Ah, t'es juste vénère parce qu'il a passé la soirée à chiner une bebon et que nous, on est partis comme 2 miséreux de l'amour. Ah, monsieur champion! Pas trop dur la crampe, hein? Tu veux que je te passe du baume du tigre? Allez, raconte-moi tout, mon champion, raconte-moi tout. Et dire que c'est moi qui t'ai tout appris. Je suis tellement fier de toi. C'est bon, ça va, je l'ai pas pécho. Pouh, je te l'avais dit, mon gars. Un gros tractopelle dans ta face. Je me suis pas pris de râteau, je l'ai pas pécho, c'est tout. Bah, elle m'a fait un plan booty dance, genre sexy, collé et tout, comme dans un clip de rap, tu vois. Et moi, j'étais en mode nasty Ludo. Et ça. Et à un moment, bah, elle s'est retournée, genre comme pour qu'on s'embrasse. Et là, j'ai tourné la tête. What? Mais c'est pas ça que je t'ai appris, moi. Elle avait super mauvaise haleine, je déteste ça. Putain, mais moi, même avec un chat crevé dans la gorge, mais je bouffe les amygdales à Mélanie Brugnon. Ouais, bah toi, évidemment. Ouais, forcément. Quoi, moi, évidemment? Ah, d'ailleurs. Tiens. Non, merci. Si. Si tu le fais pas pour toi, fais-le pour nous aussi. Oh, Adam, mais qu'est-ce que tu fais là? Ça fait 1 heure qu'on t'appelle pour le dîner. Ah, c'est bon, je passe mon tour, manger sans moi. Qu'est-ce qu'il y a? Les menus te conviennent pas ou quoi? Ah, parce que t'appelles ça des menus, toi? Salade, oignon, poivron, merguez grillé et plateau de fromage? Moi, j'appelle ça la mort de mon adolescence, ouais. Sans déconner, dans cette maison, on mange que des trucs qui font puer de la gueule, quoi. Quand je suis avec Jenna, j'ose plus ouvrir la bouche. J'ai l'impression de passer mes journées à les digérer, vos menus.
Attends, t'exagères pas un petit peu là. T'es le seul à te plaindre, hein, je te signale. Ah bah forcément, hein, Chucky avec tout ce qu'elle trimballe dans son appareil, sa bouche c'est déjà les restos du cœur. Et vous, bah, vous êtes mariés quoi. Oui, et alors, je vois pas le rapport? Bah ça fait 20 ans que vous êtes mariés, vous êtes immunisés. Ça fait longtemps que vos capteurs olfactifs ils sont atrophiés. Pour vous, la mauvaise haleine c'est comme une légère brise d'été. Bon, écoute, Adam, si t'as des problèmes de digestion ou alors un odorat plus sensible que la moyenne, hein, on n'y est pour rien, nous, hein, d'accord? Ou un petit peu quand même, si, quand même. Bon, je vais en parler à ta mère, d'accord, hein? Qu'elle calme au moins sur l'ail. Hein. Ma bouche a droit à son indépendance, ok? Ma future sexualité en dépend. Salut Paps. Salut fiston. Bon, faut que je te parle. Voilà, cette nuit, comment te dire? Cette nuit, il est arrivé quelque chose de très important à ta sœur. Ouais. Voilà, elle a eu ses... Enfin, c'est devenu une femme, quoi. Tu veux dire qu'elle s'est transformée en troll femelle adulte? Oh, écoute, sois pas puéril. Je compte sur toi pour être gentil avec elle, la rassurer et tout, quoi. D'accord? T'inquiète. Je suis au boulot, hein. Hasta la fronte. Salut petite sœur, comment ça va? Alors quoi de neuf, bien dormi? Qu'est-ce que t'as, toi? Pourquoi tu me regardes avec ces yeux de caniche attardés? Papa m'a mis au courant de ta transformation. Et c'est mon devoir de grand frère de te donner quelques conseils pratiques. Je voudrais manger tranquille. Faut que tu t'attendes à beaucoup de changements. Ça va être dur. Très dur. Très très dur. Tout d'abord, il va y avoir une grosse poussée de bourgeons. Tout autour de la centrale électrique que t'as dans la bouche. Ça va être le printemps sur ta gueule pendant 2 ou 3 ans, quoi. N'importe quoi. Ensuite, évidemment, faut que tu t'attendes à arrêter de grandir, hein. Fini la croissance, finito pepito. Mais bon, tu pourras toujours trouver du taf dans un cirque en tant que femme canon, hein? T'arrêtes de me saouler, j'appelle maman. Et enfin, le changement le plus important, c'est les cheveux. Et ouais, d'ici 2 ou 3 semaines, et bah t'auras la même choucroute garnie que moi sur la tête. Choucroute girl! Allez, ciao Chucky! Et bonne journée! T'inquiète, je te prêterai mon fer à lycée! Ok, c'est bon. Vos chambres, c'est rangé? Oui, Paps. Vous n'avez rien laissé traîner? Pas de basket, pas de canette, de manette de jeu, tout ça? Non, Non, Paps. Ok. Adam, tu as fait les courses? Oui, et j'ai même préparé une petite sauce tomate avec du basilic et tout pour le dîner comme elle aime. Et moi, j'ai mis la table avec le service de mamie qu'elle adore. Parfait, parfait. Donc maintenant, chacun dans sa chambre et vous finissez vos devoirs en attendant que votre mère arrive. Hein. Vous savez comment elle est à cette période du mois. Hein. La moindre erreur, c'est l'étoile noire qui explose à la maison. Hein. Ok? Allez, go! Allô, chérie? Ouais, c'est moi. C'est bon, tu peux venir. Bah ouais, ça a encore marché le coup des règles, dis-moi. Si, je te jure. Bah, je sais que c'est la 2e fois ce mois-ci, mais il gobe tout. Incroyable. Faire de feu. On pourrait se faire de l'argent autour des gares ou des fast-food. Mais arrête, on sait même pas allumer une cigarette. Sinon, jongleur. Moi, je peux jongler avec une balle, regarde. Ou alors on met un pyjama comme les Chinois et on fait une pyramide humaine. Mais c'est ça. Vous devriez monter un numéro de cirque. Après le numéro des puces savantes, le numéro des puceaux trop cons. Super drôle ça, dis donc. Ce serait pas mal, ceci dit, un cirque, hein. Toi, tu ferais ton fameux numéro de la femme à moustache. Quant à toi, Jenna, tu serais ma femme canon. Ah mais non, moi les cirques ça me dégoûte avec l'odeur de la pisse de chameau et la crotte de singe, non merci quoi. Mais par contre c'est vrai que vous feriez une belle petite bande de clowns. Ah, grave. Bonjour! C'est moi! Vous voulez voir le tour de ma vie de Pipo le clown? Pipo! Pipo, Pipo! Hey, hey, hey! Oh, allez, bonjour! Tourne, voilà. En fait, il faut la diluer à mort, c'est ça le secret. Tiens, mets encore un petit peu. Ça sent super bon avec la réglisse. Et puis ça arrache. Hein. Après ça, t'es douce comme une geisha. Oh, Michel va être comme un dingue. Ça les filles? Alors, je vais être comme un dingue de quoi, là? T'inquiète, c'est un truc de fille. Oh là, ça sent super bon votre cocktail, là. On dirait un grog. Montre.
Michel, tu devrais pas. T'inquiète, moi, ça me gêne pas si c'est fort. C'est quoi cette merde? C'est répilatoire. Oh non! Michel, on a fait un shampoing aux algues pour le dessert. Je t'en garde un peu. Sinon, page 213, il donne la formule pour transformer un pantalon en short. Il suffit de couper au niveau des genoux. Ouais, c'est pas con, ça. Bon, ok, on s'en fout là, les gars. Je vous rappelle qu'on est en train de préparer un filtre d'amour. Alors, on se concentre. Ludo. Pardon. Alors, tac, gingembre. C'est fait. Jus d'huître. C'est bon, j'ai déjà mis une douzaine d'huîtres avec leurs coquilles. Et ben, il reste le chocolat, un carré. Ok. Je mets la tablette entière. Au moins, on est tranquille. Et de l'ail. Hop. Mais pourquoi tu fais ça? Bah, c'est pour rendre folles les meufs. C'est connu. C'est pas du tout un aphrodisiaque, là, c'est un repoussoir à vampire. Tu confonds. Oui, c'est vrai. Tant pis. On fait ça comme ça. Hein. Ah, tu parles d'un filtre d'amour. Va pécho avec une haleine de bouillabaisse. Quoi, ça va, c'est pas la mort. Ok. Bois-le. Il a raison, on doit goûter. Hein. Merci. À la vie et aux femmes, para la muchachas. Moreras. Alors, t'as envie de nous? Oh non, j'ai surtout envie de gerber là. Bon, eh ben c'est déjà ça. On a la formule pour rendre direct les meufs malades et bim, on les ramène chez elles. Cool. Ludo? Je peux bien tolérer quelques excentricités, mais il y a des limites. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je veux bien que les élèves se déguisent pour Mardi Gras, mais je ne peux pas tolérer une telle indécence. Ça va pas être de la rigolade. Hein. Je peux vous dire, ce soir, on va s'expliquer. Entrez! Mais t'as pris mon shorty disco? Ma nuisette? Ouais, mais c'est pour mon costume de Slim la Muerte. Ah, l'autre, c'est la culotte de ta mère, oh, le travesti. C'est pas une culotte, c'est un shorty, ok? Mais c'est mon slip, ça! Ouais, je suis désolé, Paps, mais j'étais obligé de te l'emprunter pour rendre mon costume de catcheur plus bestial, tu vois? Parce que je suis... The Shadow of the Beast. Bon, si vous vouliez bien finir cette passionnante conversation dehors, quant à nous, nous en reparlerons samedi matin, évidemment. Évidemment. Dehors. Enfin, on ne vole pas le slip des gens sans leur demander. Mais ni les culottes, Slimane, c'est pareil. Enfin, en plus, ça te boudine, ce shorty. Attends, tu me passes les jumelles. Putain, mais t'es relou, Ludo, là. T'avais qu'à amener tes affaires. Slim, passe-moi le télescope. Chut. Non mais allez-y, là, laissez-moi voir 2 secondes. Putain, elle est super bien conservée, la voisine, hein, pour 35 ans. Tu crois qu'elle va enlever son soutif? Oh putain, putain. Elle nous a vus? Je sais pas. Ludo va checker. Oh, Ludo fait ci, Ludo fait ça. Vas-y, là. Oui. Elle nous a vus? Elle nous a vus. Qu'est-ce que vous faites, les débiles? Hein? Ah non, là, on rangeait. On rangeait par terre. Et on cherchait un truc aussi. Ah, d'accord. Bah, si c'est votre cerveau, fouillez plutôt dans la poubelle. Loser. Ok, super blague. Bon, les gars, moi, il va falloir que j'aille pisser, ok? Je vais y aller en mode commando de la muerta. Hasta la fronte. Il y a Mélanie Brunon qui m'a demandé un ami sur Facebook. Je crois qu'elle veut sortir avec moi. Slimane! Bonjour Malika. Ça va, les garçons? Qu'est-ce que tu fais là? Non, mais ça va, je t'en ai fait un hier. Qu'est-ce que tu fais là? Mon chéri, je prends pas assez de temps pour toi. Je travaille trop et... Non, oui, ça c'est vrai, mais qu'est-ce que tu fais là? Je me suis inscrite à l'association des parents d'élèves. Oh. On va se voir tout le temps au lycée. Non, mais c'est pas vrai, c'est pas possible. C'est de l'exhibitionnisme de vie privée, ça. Mais t'inquiète pas, je serai discrète. Mon pitounouche. Je m'appelle Slimane. Je m'appelle pas Pitounicou. C'est pas vrai. Je suis tellement contente. T'es content? Tu crois que c'est un soutien-gorge rembourré? J'en sais rien. En tout cas, c'est la théon de l'année, mon gars.
Pauvre Pitounouche. Eh ben, vous croyez à Megève, les trois, là? Ici, l'objectif, c'est le bac. C'est pas la première étoile. Et là, je peux vous dire que vous êtes déjà sur une belle piste noire. Ouais, mais heureusement qu'il y a le tire-fesse pour nous aider à remonter la pente. C'est moi le tire-fesse. Mais attention, une faute d'inattention est très vite arrivée. Une porte loupée, un saut mal négocié, et bing, c'est l'accident. Vous savez, madame, sauf votre respect, je pense que le plus impressionnant, c'est l'envol, et pas l'atterrissage. Si vous étiez aussi fort en maths qu'en répartie, on n'en serait pas là. Vous auriez eu votre bac à 14 ans, et vous seriez déjà ingénieur de la NASA. Oui, mais moi, je préfère prendre mon temps. Je veux dire, slalomer entre les piquets de la scolarité, le zigzag de la vie, quoi. Humour de moniteur de ski. Eh ben, vous me ramènerez le matériel samedi matin. Les locations vont du samedi au samedi. Bon ski. Alors là, je sais pas... Elle fait quoi, en fait? Elle est moniteur de ski vers Lyon, c'est ça? Ouais, seulement le week-end, ouais. Écoute, tiens, je voulais te dire... Adam. Attends, m'interromps pas parce que j'ai la figure comme ça, du coup... Non mais en fait, je comprends pas ce que tu dis. Ah, pardon. Voilà, tu vas me prendre pour un fou, mais je suis en train de devenir un poète. Bon alors attention, un petit poète de quartier, mais entre la poésie et moi, ça devient vraiment sérieux, tu vois. Jenna, quand je te vois, je suis en émoi. Toi et moi, on voit plus passer les mois, un peu comme des petits pois, dans une boîte de conserve. Jenna, tu es ma muse, tu m'amuses. Tu es ma Pénélope Cruz. Ouais. C'est mignon. C'est très mignon. C'est nul en fait. Voilà. Je suis désolée, mais un gamin de 5 ans aurait pu faire mieux. Voilà. Et si tu pouvais éviter de me mettre dans ce genre de situation parce que ça me met très mal à l'aise. Bah alors, mon petit frisé tout sec, ça a marché le coup du poème? Je suis un incompris, les gars. Un original. Un poète pour qui la prose et les vers sont les derniers remparts contre l'inculture ambiante. Un poète maudit qui vient de se faire baser par sa muse qui l'amusait. Ouais, c'est vrai que c'est nul, hein. C'est bien chiant. Moi, je me casse. Ouais, c'est ça, ouais. Retourne écouter ton vieux R&B. Moi, je suis un poète, mon pote, un vrai. Pas vrai, Ludo? Ouais, t'es un poète. Chiant. Un poète chiant. Mais il en faut, hein. Ok, bah je vais écrire tout de suite un poète qui s'appelle Vengeance. Écoute, bâtard. John Smith, il le regarde dans les yeux et il lui dit... Non. Imagine. Salut les guys. Regardez, je vous ai acheté des petites sucrines au marché. C'est sympa. Tiens. Regarde, t'as vu mon short? Il est classe, non? Je l'ai acheté à la petite supérette. Ouais, grave, là. Franchement, c'est totalement un look de printemps, quoi. Non, tu me surprends, hein. Je pensais pas que t'avais autant de goût. Pousse. C'est une caméra cachée, là, c'est une blague? Bah quoi? Oh là là, salut les gars, je vous ai apporté des petites sucrines. Fini les kebabs, vive l'équilibre. En plus, c'est de saison, sinon toi ça va. Il est vachement bien ton petit shirt, dis donc. Tourne-toi. Mais t'as l'air en forme, ça va ma cocotte? Tu veux mon huc? Wow! Vous êtes gay ou quoi là? On est des gangsters, nous! Non, je suis déçu, quoi. T'es homophobe. Mais pas du tout, je suis pas du tout homophobe, ok? C'est juste que, voilà, j'adore les homos, mais c'est pas nous. Putain, je suis choqué, quoi. T'es homophobe, mec. Mais non, je te dis que je suis pas homophobe. Putain, j'adore les homos. Moi-même, j'ai été plein de fois dans des soirées homos, c'était génial. Eh ben voilà, je le savais. Tu veux que je te présente des copains? N'importe quoi, c'est lui qui a acheté des sucrines, ok? Moi, j'ai rien acheté. Quel dommage, Adam. Moi qui pensais qu'on allait vivre une grande histoire d'amour, toi et moi, tu vois. Mais si tu veux, en attendant, j'ai de la salade de radis et du pain aux noix, ma petite chérie. Tu veux? Ah, c'est ça, ouais. Foutez-vous de ma gueule. En attendant, ton short, il te fait un gros cul, Miss Univers. Allez, salut. Quelqu'un veut une petite sucrine? Non, merci. C'est pour les homos, les sucrines. Ah ouais, tu crois? Et d'après toi, comment on s'en rend compte? Je sais pas, je pense qu'il y a un moment où tu vois bien que c'est pas les cheveux longs, les cils et les mini-jupes qui t'intéressent, mais les bumpers force et les mains pleines de boue. Mais il paraît qu'il y a certains gays qui s'en rendent compte super tard, hein, genre ils ont des enfants et tout avant. Moi, si je suis gay, je veux le savoir dès maintenant, tu vois, je veux pas faire de mal à ma famille. Bah pour ça, rien de plus simple. Hein. Tu prends une meuf au pif dans la cour et t'essaies de trouver quelque chose de beau chez elle. Si t'y arrives pas... C'est que je suis gay. Non, pas forcément, mais c'est que les meufs t'intéressent pas spécialement, quoi. Tiens, regarde. Elle, par exemple.
Elle est plutôt charmante. Ouais, ok. Elle. Elle a un joli sourire. Ok, je suis d'accord. Elle. Elle, enfin, si on se dit que, enfin, tu vois, avec un peu de. Ah, c'est bon, ça va, t'as gagné, je suis gay. Mais dans ce cas-là, toi aussi. Ouais, j'avoue. Dans ce cas-là, moi aussi. Dans ce cas-là, qui ne le serait pas. Ludo, regarde ce que j'ai fait en cours. C'est viril, non? Fallait plutôt te dessiner des poils pour faire viril. Tu vois, c'est un yatogan, c'est un sabre traditionnel arabe et c'est courbé comme ça, tu vois. Donc normalement c'est plus courbé, j'aurais dû le faire avec mon rapporteur, mais bon, tu vois, ça fait genre warrior, c'est viril. Ouais. Enfin, moi ça me fait plutôt penser à un croissant, genre j'aime le petit-déj, mais. Ouais, bon, n'empêche que, t'as vu, on dirait un vrai. En tout cas, ça a dû te fatiguer, non, de dessiner ça tout seul. Pourquoi tu dis ça? Bah, t'as dormi un petit peu après, non? Ouais. Cours de Martinetto, comment tu sais? Non, comme ça. T'es balèze. Tiens, tu veux que je t'en fasse un sur le torse? Non, merci, Slim. Stop! Carton rouge. Qu'est-ce qu'il y a, Thierry? Vous faites votre coming out d'arbitre? Alors, out, c'est exactement le mot que je cherchais, ouais. T'es viré. Ah ouais, je peux savoir pour quelle raison? Eh ben, parce que en étant là, tu sèches manifestement ton bac blanc de philosophie qui a commencé il y a exactement 26 minutes. Non, je sèche pas, je suis exempté. Et c'est quoi ton excuse en bois? Elle est pas en bois, elle est en plâtre. Ah, ben, mince. Non, mais dans ces conditions, évidemment, je... Ouais, j'aurais bien pu faire un trou pour faire passer le stylo, mais comme j'avais pas de perceuse, et en plus le médecin m'a dit de rester un peu tranquille pendant un moment. Non, sûr, j'imagine, ça doit être très, très handicapant au quotidien, mon pauvre. Je suis désolé. Ouais, c'est vrai, je vais pas vous le cacher, mais c'est vrai que je peux compter sur le soutien de ma famille et de mes amis dans cette épreuve difficile. Bon, bah, allez, je te fais un petit mot pour te donner le Non, mais courage. c'est pas si, la parce que peine. tout le monde Mais a non, participé. Allez. c'est cool. Je vais écrire juste à côté de courage, ma Sylvie chérie. Ça, mais c'est les copains, ça, c'était pour rigoler. Aïe. Oh, incroyable, regardez. Je suis guéri, c'est un truc de dingue. Ouais, on va même se rééduquer très très rapidement. Mais parce qu'il arrêtez, faut vous pas, allez me tu le sais, faut casser. pas. Non, mais si on perd du temps, après, on perd la motricité. Quand même, Poussin, t'aurais pas dû, ça aurait pu être beaucoup plus grave. Hein. Babette, tu voulais que je passe mon chemin et que je laisse cette pauvre fille se faire agresser par ces types? Non, mais c'est pas ça, mais t'imagines s'ils avaient été armés? Ah oui, je sais bien, mais dans certains cas, t'as pas le temps de réfléchir. C'est l'instinct qui prend le dessus, et là, mon instinct m'a ordonné de foncer dans le tas, quoi. Papa, t'es tellement fort et tellement courageux. Seul contre 3 méchants. Non, tu sais, chérie, la violence n'est jamais la solution. Et cette blessure est là pour nous le rappeler. Mais c'est rien à côté de ce que tu leur as mis à ces ordures. Ah, c'est vrai pour les 2 premiers. Hein. Le 3e a eu de la chance de pouvoir s'enfuir. Il reste pas un petit peu de roast beef? Je prendrais bien un petit sandwich. Non, bien sûr, Bruce Willis, je te fais ça tout de suite. Tiens, je te laisse les saucisses. Ah oui. Oh. Tu t'es pris quelle porte? Porte des chiottes. Et avec une petite bière fraîche aussi, s'il vous plaît. Alors, je récapitule, un plat de gaucher radius cubitus pour le 12 après-midi avec une personnalisation à 5 €, c'est bien ça? Formidable. Retour impératif le 13 au matin. J'insiste parce que le 13, les terminales S ont le contrôle de l'GRS et les premières B ont contrôle de stade. J'ai pas du tout envie de manquer de stock. Slim, tu notes, s'il te plaît. Personnalisation Dauphin Flying the Blue au nom de Jean-Luc pour le 12. Ok, c'est bon, Ludo, tu peux lui donner. Merci beaucoup, hein. Bonne journée. Voilà. Suivant, s'il vous plaît. Ce qu'on peut vous proposer en ce moment, c'est une petite promotion Latel au poignet à 30 € la semaine. Sinon, on vient de rentrer un modèle Luxe Tibia Perronnet qui peut être sympa à 15 € la journée. J'aimerais une personnalisation, vous pouvez noter. Expulsion de l'établissement 3 jours. Paire de colle 15. Vous voulez une option à l'encre dorée? C'est un cadeau de la maison. À l'encre dorée. Non, non, ça ira. En cours. Allez. Allez, la Fénercia, on se bouge. Tu t'es cru où, là? T'as vu l'heure? Mais t'es sérieuse, là? J'ai l'air de ne pas l'être. Maman, on est dimanche. Tu connais la définition de dimanche? Dimanche, nom propre singulier qui signifie ne rien foutre, glander, ne pas travailler. Tu comprends ça? Qu'est-ce qui se passe là? On peut plus faire la grappe mat le dimanche, là. Ouvre la fenêtre, on fait une bataille de polochon. Papa, maman est devenue folle, mais folle. Elle vient de me réveiller, là, un dimanche matin. Elle est en train de dérégler toute mon horloge interne. Hein. Ce qui risque d'avoir de graves conséquences sur toute ma vie, sur ma scolarité. Qui c'est qui va payer vos retraites? Non, mais t'inquiète pas, non, je te laisserai pas rater ta vie. Non, c'est pour ça que je t'ai préparé une petite table au salon, au calme, à côté de moi, pour réviser. Quoi? Ah oui, à un mois du bac blanc, réviser un peu, ça te fera pas de mal. Et en plus, ça assurera ma retraite. On va passer un bon dimanche. Non, bah si le problème des retraites est réglé, je vais me recoucher, moi. Courage, fils.
Qu'est-ce que j'aime les dimanches, hein. C'est vrai, c'est le seul jour où on peut se retrouver en famille. Bon, qui reprend du dessert? Moi, please. Ouais, moi aussi, même, c'est un plus gros morceau qu'elle. Ouais, c'est terminé, ma chérie, c'était délicieux. Bon, qui veut regarder le Grand Prix du Brésil avec son popo? On te rejoint, Paps. Bah, j'y vais. Ok, c'est parti. Les paris sont lancés. La mise minimum est à 2 €. Faites vos jeux. Moi, je mise 2 € sur 6 tours. 2 € sur 6 tours. Moi, je dis 4 tours. Tu dis quoi, Mams? Pas plus de 3. 2 tours max. 2 tours pour Mams. Les jeux sont faits, rien ne va plus. Yes! Come on, give me the freak. C'est relou, c'est toujours les mêmes qui gagnent. Qu'est-ce que j'aime les dimanches, hein. Et toi, Ludo, t'as fait quoi ce week-end? J'avais un tournoi de Warhammer en équipe pendant 24 heures en fait, et on s'est relayé toutes les 8 heures. C'est quoi ce truc? En fait, c'est un jeu de stratégie où tu dois constituer ton armée de soldats, tu vois, que tu envoies. Ouais, ok, cool. Et toi, Slim, t'as fait quoi? J'ai vu ma meuf. Ta meuf? Tu nous l'as pas dit que t'as une meuf? Bah quoi, je vous dis pas tout non plus, ça va. Hein. Et elle s'appelle comment, ta meuf? Elle s'appelle Marine. Non, elle s'appelle Julie. Ah ouais, Marine Julie. C'est joli comme prénom, ça. Parce qu'elles sont deux. Enfin, elles sont jumelles. Et du coup, comme je suis sorti avec les deux, bah je confonds. Forcément. Ah, mon pauvre. T'as touché le fond du mytho, mais t'as décidé de creuser, quoi. Et je parie même que t'as couché avec les deux en même temps. Comment tu sais? Les gars, vous êtes des vrais potes. Je pensais que j'avais passé un week-end pourri. En fait, je demande à un geek et à un mytho ce qu'ils ont fait. Et je me rends compte que mon week-end télé Slip and Chips, bah, il était vraiment génial. Merci, les gars. Ah, putain, comment elle déchire nos chapkas. Pur style. T'as dit quoi, mec? Hein? Vous dites quoi, là? Quoi? Non, mais ça tient chaud, hein, quand même. Ah, arrête, touche pas, ça. Oh, regarde, il y a un élevage de coquers. Ça, les meufs, alors vous faites quoi? On va boire un café, vous voulez venir avec nous, les clones? Qu'est-ce qui vous fait marrer comme ça? Mais laisse tomber, tu vois pas qu'ils sont complètement défoncés, là? Mais non, mais ça se trouve, elles étaient en train de nous proposer un truc de ouf. Quoi? Hein? Tu dis quoi, là? Ouais, ciao, Mams, à demain. Non, écoute, non, c'est pas possible, là, tu vas pas sortir comme ça. Ta Mams, préviens quand t'as des délires comme ça sur la tête. T'as vu, t'as des gueules, là? Non, mais je rêve. Écoute, allez, remonte-moi ce froc et fais tes lacets. Mams, c'est la mode. Tout le monde s'habille comme ça aujourd'hui. Hein. Regarde, vous, à l'époque, c'était bien les coupes de cheveux pourraves et les vestes avec des épaulettes fluo. Bah, nous, c'est ça. Bah, alors démarque-toi, alors, hein, parce qu'excuse-moi, c'est pas comme ça que tu vas séduire les filles, mon vieux. Hein. C'est bon, je peux y aller, t'as fini, Shrek? Tu sais ce qui m'a séduit chez ton père la première fois que je l'ai vu? Mams, est-ce que ça te dérangerait pas qu'on ait cette discussion genre demain, vers 14h30 dans mon bureau? Ça t'irait? Il était différent, ton père, tu vois, singulier dans la masse. On voyait que lui. Ouais, bah aujourd'hui aussi. Allez, ciao. Allez, vas-y, mon fils, remonte-moi ce froc et sois toi-même. Ouais. Elle m'a dit qu'elle était d'accord et du coup on y va la semaine prochaine. Ah, mais c'est cool ça. Bah ouais, depuis que j'avais envie d'y aller. Bah ouais, du coup tu vas voir Mickey en vrai quoi. Yo man. Ah ça. C'est quoi ce check de fou là? Ça, c'est le style, mon pote. Keep the pitch. Faut pas s'endormir, pas mourir. Elle est là, on nous attend pas. Bah, c'est un peu long mais ça claque. Original style, breakdance, check it out. Faut que je répète, j'y arriverai jamais sinon. Imagine, bientôt tout le monde va se checker comme ça le matin. On sera les kings, mon gars. Pas grave. Enfin, juste par contre, si tout le monde fait ça, on a intérêt d'arriver vachement tôt, bah non? Ouais, c'est l'inconvénient. Ou de commencer la veille. Et les mecs, vous faites des répétitions? Jenna. J comme jolie. E comme épatante. N comme nénuphar sur la rivière. Oh là là, le poète. N, un autre N comme nubuck, un nubuck amoureux. C'est déchirant. Et enfin, A
comme A, la plus belle lettre des 27 lettres de l'alphabet. Mais putain, on avait dit que t'arrêtais avec ces conneries, c'est pas vrai. Pourquoi tu fais le troubadour, là tu veux qu'on te jette des cailloux, c'est ça? En tant que meilleur ami officiel, je me dois de te dire que tu perds le fil de la route du droit chemin, là. T'es complètement parti. Tu commences par lui écrire ces poèmes-là et après tu finis par lui faire sa vaisselle. Tu vois ce que je veux dire? C'est hyper dangereux, ça te mène à des trucs pas possibles, ça. C'est important pour moi, ça, ok? Enlève vos mots, t'es ma Jenna, princesse guerrière, s'il te plaît. Mais je peux pas, ça casserait tout mon rythme poétique. Et puis, tu peux pas me lâcher, là, un peu, s'il te plaît? J'étais hyper inspiré, là, je suis en train de perdre tout mon fluide. Ouais, je crois qu'il est parti avec ta dignité. Vas-y, je me casse, moi, je veux pas que ton fluide me touche. Ah ouais, super classe. Alors là, bravo, hein, mon pote, hein. Eh ben, t'es pas prêt d'outrecuisser une donzelle, mon pauvre Slim, hein. La poésie, c'est la vie, mon gars. Tout est poésie autour de nous. Enfin, presque tout, quoi. Ah bah tiens, mais là, c'est ton père quand il avait 18 ans. Tiens, regarde Adam, ton père, quand il avait 18 ans. Ouais, c'est bon, c'est bon. Ah, et là, c'est juste avant notre premier rendez-vous. Oh, tu te souviens, Mamour? Comment oublier, chérie? Et en fait, là, il a sorti sa guitare, il m'a joué la sérénade. Oh, tu sais quoi? Non, vas-y, s'il te plaît, joue-moi la sérénade comme avant. Oh non, s'il te plaît, chérie, écoute. Allez! Attends, je sais même plus où elle est, cette guitare, en plus, et puis il y a plus de 20 ans, arrête. Allez, s'il te plaît, pour montrer aux enfants. Non, les enfants ont vu. Bon, allez, d'accord, puisque vous insistez. Ah bah tiens, elle était là, je me rappelais plus. Oh là là. Tiens donc, hé, prends des notes là au lieu de ricaner. Hein, sérénade. Femme, je te dis simplement que je t'aime. J'ai raté la Bah corde. ouais, mais c'est pas le seul en fait que t'as raté plus qu'avant aussi. Oui, non, mais je reprends. Femme, tu es les mots dont ta vie. Non mais, j'ai encore non, loupé, mais là, non, c'est- tu sais quoi? En fait, c'est bon. En fait, c'était juste pour montrer aux enfants. Les enfants ont vu. Non, attendez, vous allez voir, ça va me revenir là. C'est-à-dire qu'au début, là, les accords, c'est ça, c'est voilà. Et ils te diront comment, du néant, tu as fait de moi un homme, femme, femme. Ok, d'accord, c'est ça. De toute façon, je vous retrouverai. Les mecs, alerte maximale internationale intersidérale. Focus and listen. J'ai eu une bête idée. Pour la fête de fin d'année du lycée, on va monter un groupe de rock. Ok, excellent. Mais pourquoi faire? Ouais, pourquoi faire? Comment ça, pourquoi faire? Mais pour que les meufs, elles nous jettent leur string sur scène, qu'elles soient comme ça. Ah, ils sont trop beaux! C'est ça les rockstars, mon gars. Ça jette aussi les culottes, ça jette tout. On va s'appeler les Adams Children of the Cruciform. Attends, n'importe quoi, pourquoi ce serait ton groupe? D'ailleurs, s'il y a un leader charismatique dans cette team, c'est moi. On s'appellerait les Sliman Brother and Motherfucker. Ok? Slim, si tu continues comme ça, tu vas même pas être choriste dans mon groupe. Moi, on m'a déjà dit que j'avais une tête de choriste d'ailleurs. C'est cool ça. Ça, tu vois, ça peut nous servir. Alors en zone, il y a des dingos dans la rue. Non, on va monter un groupe de rock pour la fête de fin d'année du lycée. Oh, vous êtes gâtés d'être tombé sur moi. Je viens de chez mon cousin, j'ai justement mon synthé dans mon sac. Poussez-vous. Hop. Je suis content de faire ça avec vous. Alors, hop. Vous connaissez le free jazz? Attention, une note tenue. Allez, on m'encourage là, moi ça m'aide, ça me motive, faites-moi le public là, ouais. On dit si vous préférez, on fait un bœuf en salle de retenue un samedi, ça vous va ça? Alors on m'encourage. C'est du rock, non ou quoi? Hé, j'entends rien, il y a des gens dans la salle! Je suis contente qu'on en parle sans que tu te moques de moi. Mais attends, mais c'est normal. Je suis ton frère, hein. Tu sais, on peut aussi avoir des discussions, brother sisters, tu vois, de temps en temps, quoi. Bon, t'es sûr de toi? Tu veux vraiment le garder? Va falloir que t'en parles à maman. Et maman, j'ai peur qu'elle flippe, genre, t'es trop jeune pour t'en occuper et tu sauras pas comment faire et tout. Mais en même temps, c'est normal. Je vois pas comment tu vas t'en occuper, hein. Avec les cours et tout. Mais ça s'est fait comme ça. Ludo, il a débarqué pour te voir. T'étais encore au basket. On s'était mis à traîner sur le web dans ta chambre.
Et voilà, sans que je m'en rende compte, c'était fait. Il fait chier, Ludo. On peut pas le laisser seul 5 minutes. Va falloir que t'en parles aux parents. Hein. Vraiment. C'est vrai, tu vas pas pouvoir le cacher bien longtemps, ton petit Mathéo. Et en plus, t'imagines même pas la galère. Hein. Faut le laver, le nourrir. Quand c'est un bébé, c'est une tonne de taf. Hein. Moi, je serais toi, j'attendrais genre 2 ou 3 jours avant d'en parler aux parents de ce lapin. Surtout Mams, tu vois, elle est un peu à fleur de peau en ce moment. Hey Jenna, ça va? Tu veux que je t'aide? Tu sais, moi aussi, j'adore les chiens, vraiment, c'est trop mon animal préféré, quoi. C'est pas toi? Non. Ça pue, ça pète, ça bave, c'est dégueu. Bon courage. Hey Jackson 5, c'est trop sympa de m'aider. Tu peux te dépêcher parce que je dois ramener Bernard et Bianca à ma grand-mère avant midi. Et empêche-les de se renifler le cul, c'est pas des bâtards, hein, c'est des chiens de race. Allez, au pied! Ok les gars, c'est parti, ça va déchirer. Un chien, exactement, t'es là Ludo. T'es naze ou quoi? Allez vas-y, c'est pour toi ça, si. Je sais pas. Une chèvre. Oui, une chèvre. Oh le nul. Attention, c'est plus hard. Les gars. Bah un gnou. C'est un gnou. Putain, vous êtes trop naze, ça se reconnaît quand même. Attends, c'est pas bientôt fini ce bordel? Ta mère. Ta mère. Ça, c'est ta mère. Je pourrais trop la pécho si je veux. Ok les mecs, regardez. C'est prouvé scientifiquement. Toutes les meufs kiffent les mecs qui font du sport. Regardez, tous les sportifs, ils se marient avec des bombes atomiques. Faut qu'on se bouge, faut qu'on sculpte nos corps, tu vois. Surtout toi, Slim. Mais t'es sérieux là? Tu veux qu'on fasse du sport? Regarde, même moi, quand je monte à la corde à nœud, là, je me chope des points de côté. Justement, faut qu'on se bouge. Si on veut pas finir seul, dépressif et vierge de 50 balais, quoi. Je serai vierge toute ma vie, alors je suis du 28 août. Ouais, ok. En tout cas, faut qu'on oublie les sports d'équipe parce qu'il y a 3, à part le curling, je vois pas. L'haltérophilie, on n'est pas assez fort, c'est lourd. Et sinon, il y a le golf, c'est bien, mais c'est cher. Ouais, c'est trop cher. Il faut oublier le patinage, là aussi. Hein. J'aime pas trop avec leur costume de bouffon. Non, il reste plus que le jogging. Ou la pétanque. C'est sympa, la pétanque. Tu charries, là. C'est tout pourrave, la pétanque. Réfléchis 2 secondes. Le jogging, ça, c'est du sport. Avec leur costume trop stylé, tu vois, en mode jogger new-yorkais à Central Park, avec la musique sur les oreilles et tout. Ça déchire. C'est bien, ça. Alors, les légumes, on s'enracine? Un petit jogging? On a pas besoin de souffler, hein, chez les man. Les man? Oui, n'empêche que ça te ferait pas de mal, hein, de te muscler un peu le cuisseau. Bye bye! Non, mais la pétanque, c'est pas mal non plus. C'est bien ça aussi. rappelle les vacances, le camping, les noix de cajou. Et puis ça muscle tout l'avant-bras, tu vois, là. Ah, bravo mon fils. Ah, je vois que tu t'entretiens. Eh ben ça, tu vois, c'est tout ton père. T'entretiens quoi, toi, Paps? À part ton bide? Bon, exagère pas. Bon, c'est vrai que j'ai pris un petit peu du coup, peut-être, mais je peux dire qu'à ton âge, moi, j'étais une bête de sport. Hein. Oh là là. Si je perdais pas mon bol de sueur par jour, ben, j'étais pas très heureux. Tu sais qu'à l'armée, j'aurais dû t'intégrer au commando d'élite, moi. Si seulement j'avais pas eu les pieds plats. Ouais, après t'as rencontré Mam si tu t'es mis au cassoulet, c'est ça? Allez, petit. Oh là là, non, non, Adam, jamais comme ça. T'es fou, arrête. Ça cause bousiller le dos, ça. Il faut muscler le dos, par contre. Tiens, je te montre. Vas-y, lève-toi, fils. Alors, debout. Bien droit, main sur les hanches. Regard au loin, 2 fois à gauche. On y va ensemble. On y va. Et 1, 2, on souffle. Droit devant, à droite 2 fois. 1, 2, droit devant. Qu'est-ce qui se passe ici là? On peut prendre une serviette ou c'est réservé aux membres du club fitness? Pardon. Chérie, attends, tu pourrais être fier de voir que ton fils essaie d'avoir une hygiène de vie. Ah ouais, bah tenez, puisqu'on est dans l'hygiène de vie, je vais vous montrer un petit mouvement de base à répéter tous les jours. Alors, voilà, une main devant, paume vers le ciel, voilà, flexion, et flexion avec les genoux, extension. Flexion, extension, flexion, extension, flexion, extension. C'est bien pour ça, continue. Pense à Jenna, Adam. Voilà. Ah, mais c'est quoi ce mouvement tout bidon, là? C'est pour muscler les plexiglas? Non, non, ça, messieurs, c'est un mouvement de base pour apprendre à lever la lunette, débaisser et la rabaisser quand vous allez aux toilettes. Voilà. Vous avez compris, Topo? Bah, vous m'en faites une série de 20. Continue, poussin, t'arrêtes pas. C'est pas grave. Tu dois être jalouse. Allez, on continue à muscler le dos. Regard au loin, main sur les hanches. 2 fois à gauche, je veux t'entendre compter. Et 1, 2... Allez, on y va.
On respecte les distances, on fait attention au freinage. Putain, j'en peux plus là. Ça fait combien d'heures qu'on court là? Ça fait pas 5 minutes. Ouais. Pas 5 minutes. Ah, vous voulez des transats, des orangeades? Ouais, monsieur. Allez, on se bouge là, hop. Si on arrête de courir, c'est pour le bien de l'environnement. Ouais, tu sors ça d'où? De nos cours de physique-chimie. En fait, c'est connu, hein, quand on fait du sport, on crache 2 fois plus de gaz carbonique. Et ça, c'est hyper mauvais pour le réchauffement climatique. Hein. Ça entraîne la fonte des glaces, la montée des eaux, ou encore la disparition d'espèces rares, comme les cachalots, les thons, les stéphanies, enfin tous ces délires-là, quoi. Ouais, il a raison, monsieur. Le sport, c'est super mauvais pour le monoxyde de carbone, quoi. C'est comme les usines pétrochimiques ou les 4x4 diesel. Ou Le caca des porcs en Bretagne. Oui, donc si vous bougez pas, par exemple, pendant 2 heures, pour respecter l'environnement. Ouais, voilà, c'est ça, vous avez tout compris. Ah bah écoutez, 2 heures samedi de colle, hein? Les cachalots qui seront contents. Je suis tous comme tout. Allez, on y retourne. Sabrina, tu enlèves ce Walkman et tu enfiles un training. Ça suffit là maintenant. On court comme tout le monde, on est contente. Allez, 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 allez. Merci à tous, merci beaucoup, je suis très ému. Je m'y attendais vraiment pas en fait, c'est pour ça que je suis ému comme ça. Je voudrais évidemment tout d'abord remercier vous, le public, sans qui jamais aujourd'hui je n'aurais reçu ce Golden PQ. C'est lourd, c'est un prix magnifique. Excusez-moi, c'est l'émotion. J'ai une pensée aussi pour la femme de ma vie, qui est là ce soir, Jenna. C'est pour toi aussi ce prix-là. J'aimerais également remercier notre fils, notre jeune fils, Will Smith Adam Flying the Blue, qui nous attend à la maison. C'est aussi pour toi, gamin, ce prix. Je sais que tu vas être fier de dormir avec. J'aimerais également remercier mes 2 meilleurs amis, mes best friends de toujours, Ludo et Slim. Wouh, vous êtes là aussi. Yeah, ça fait plaisir. Ils ne sont hélas pas là ce soir, car ils ne sont plus de ce monde. Pass, Mams, I'm thinking of you every day. Voilà, merci. Et ta sœur? Tu la remercies pas, ta sœur? Débile! Le don de casser les rêves, cette fille. Mais c'est quoi, ces têtes de merlan frit? Un peu d'enthousiasme. Vous vous rendez pas compte de la chance que vous avez? Pouvoir vous instruire, goûter aux joies de la connaissance. Il y en a qui n'ont pas de cartable, pas de cours de récré, pas de copains. Vous devriez croquer la vie, dire merci. Merci la vie. J'espère qu'un jour vous vous rendrez compte de ce cadeau qu'est la vie. Et alors vous direz merci. Et merci qui? Merci, madame la proviseure. Non, merci. Madame Vergniaud? Non. Monsieur Vergniaud? Mais merci la vie. Merci la vie. Oh, mais vous avez rien écouté de ce que je vous ai dit. Oh, et puis vous m'épuisez les 3. J'en ai ma claque. J'en ai ma claque. Ah, cette expression médiévale, quoi. J'en ai ma claque, Lancelot. Sors ton épée, qu'on règle ça une bonne fois pour toutes. Chérie, tu sais quoi? Merci de si bien t'occuper de nous. On te le dit pas assez souvent. Ah ben non, jamais même. Mais ça me fait plaisir, merci mon amour. Mais oui, non, mais je suis sincère, hein, je te jure. Et les enfants, vous savez pas la chance que vous avez d'avoir une maman pareille. Hein. Ça va, Michel? Mais oui, chérie, on se le dit pas assez souvent. Les enfants, vous devriez dire à maman combien vous l'aimez. Allez, Adam. Allez, mon chéri, vas-y. Dis à maman combien tu l'aimes. Allez. Ah bah, c'est quand tu nous donnes nos fringues, elles sentent bon la lessive. Et tu nous trouves toujours beaux, même quand on est moche. Et ça, c'est cool. Surtout pour Eve. Oh, si. Allez, hey, ma puce, à toi. Vas-y, dis à maman combien tu l'aimes. C'était vachement plus belle que la mère de Nelly. Merci. C'est gentil. Elle est horrible, sa mère. Elle est toute jaune, elle fait les yeux tous les jours. On dirait une vieille Barbie toute pourrie. Ah ouais? Puis on peut te dire des trucs que tu répètes pas à papa. Ouais. On s'éclate trop avec toi. C'est super cool. Ouais, grave, j'avoue. On se marre trop. Merci, bébé. Venez là que je vous embrasse. Viens là. C'est normal, c'est toutes tes questions d'argent de poche.
You are the mother of my life. Let's get it. Hop, c'est bon, ça va. Hop, les enfants, s'il vous plaît. Hein. Pas trop non plus, il y a un juste milieu. Hein. Sinon, moi, vous me trouvez comment, les enfants? Enfin, je veux dire, physiquement, enfin, comme ça, quoi. Quoi. Ok, c'est bon, pas la peine de répondre, j'imagine. Je vais prendre des pâtes, moi, s'il te plaît. En tout cas, c'était une bonne idée, hein. Vraiment, ça m'a fait beaucoup de bien. Merci, mon amour. Tant mieux, je suis content, c'est bien. Tant mieux pour toi. Faire une sieste, moi. Paps, on dit un ou une testicule? Quelle question bizarre. Bah, on dit un testicule. Et c'est vrai que toi, t'as qu'un seul testicule? Enfin non, quoi. Quelle drôle de question. J'en ai deux, quoi. Techniquement, si tu veux, il y en a un qui est pas vraiment retombé, quoi. C'est quand j'étais plus jeune. Et c'est une histoire de balancier, en fait. Mais ça n'empêche pas d'avoir une vie sexuelle épanouie, très épanouie même, et puis d'avoir de beaux enfants. Et pourquoi? Qui c'est qui t'a raconté ça? Non, comme ça, hein, c'était juste pour savoir. Allez, j'y vais, hein. Ciao. C'est délicieux, chérie. À quel âge on peut prendre la pilule? What? Mon bébé. Bah quoi, je demande, c'est tout, hein. Margot, elle va au planning familial tous les mercredis. C'est quoi ce truc? Un centre aéré? Non, mais attends, on peut en discuter. Hein. Enfin, je veux dire, on est des parents modernes, hein. On est au XXIe siècle, hein. Plus tabou. En fait, tu seras en âge de prendre la pilule quand tu... plutôt quand ton corps sera prêt à... Michel, aide-moi, s'il te plaît, là. Eh ben... Tu prendras la pilule le jour où j'autoriserai un garçon à venir te chercher en voiture à la fac, voilà. Et si je vais jamais à la fac? Bah, t'iras au couvent, ma fille. Tiens, puisqu'on en parle, en fait, la dernière fois, moi aussi, j'étais avec une fille. Non, n'y pense même pas, Adam, là. Fin de discussion. Bon, ah bon, on a bien parlé. Oui. Hein, ça fait un bien de parler, hein, c'est dingue. Quelqu'un a un petit peu de soupe encore? Ouais, je veux bien ça. Elle est délicieuse. Ouais, je sais. C'est toi, tu m'as fait flipper. C'est un bonhomme. Ouais, toi, qu'est-ce qu'il y a? Écoute, Adam, c'est ta mère qui voudrait que je te parle, voilà. Comment te dire, voilà. En rangeant ta chambre, par hasard, elle est tombée sur l'historique de tes sites internet. Quoi? Elle a fouillé dans mon ordi. Putain, je me sens violé, je me sens sali. Ça, c'est un scandale, je vais aller lui dire. Si tu veux, mais elle veut que je te mette en garde, voilà, contre tous ces sites pour adultes que tu regardes, quoi. Et bon, elle trouve ça pas très... Enfin, on trouve ça pas très sain. Bah, si tu veux, nous, quand on avait ton âge, on faisait marcher notre tête, quoi. Hein, on avait des fantasmes en imaginant la voisine ou... La voisine? Madame Chemoul? Elle a 84 ans. Ouais, c'est vrai. Non, ou sinon, tu vois, en matant en cachette, par exemple, les pages sous-vêtements des catalogues de vente par correspondance. Et ça suffisait à nous émoustiller. Hein. Et tu crois que c'est plus sain, ça? Paps, je suis désolé de te le dire. Mais on est au XXIe siècle. Et Internet, c'est the machine à fantasmes. Regarde. Aujourd'hui, tu peux carrément rentrer la couleur du string que tu veux, ou même la taille de poitrine. Ah oui, mais... Et hop, t'as tout ce que tu veux, quoi. Ah oui, là, ouais, mais quand même, là, quand même. Mais bon, si tu veux, je peux te trouver le site de la Redoute ou des Trois Suisses. Non, attends, remets celle d'avant, là. Ouais. Oh, bah dis donc. Hey, ils appellent ça bikini. T'as vu, c'est gros comme un mouchoir. Et puis alors... 21e siècle, quoi. Ça va, Michel, tu veux que je t'aide? Ouais. Alors, t'as compris, Adam, hein? C'est terminé, hein? Voilà. Voilà, c'est réglé. Hein, j'ai installé un code parental. Ah oui. Voilà. Faudrait que je te voie. J'ai des trucs à te montrer. Viens, avance. Mabs, sans déconner, tu peux pas frapper avant d'entrer? Pardon, chérie, je fais que passer. Ouais, dis donc, par contre, tu penseras aérer en sortant, hein? Ouais.
Paps, vous voyez pas que je suis en train de faire quelque chose là? Bah si, popo, j'imagine. Bingo! C'est possible d'avoir un minimum d'intimité? Ça va. Alors, lame de rasoir. Et puis, t'as qu'à mettre le verrou, mon vieux. Tu parles de celui que t'as jamais installé? Ouais, voilà, c'est ça, celui-là, ouais. Salut. Non mais c'est une blague là. Est-ce que c'est possible d'avoir 2 minutes d'intimité dans cette putain de baraque? Sors de là, sors de là! Ah, ça va, Miss Pudique. Je te signale que cette salle de bain, elle est autant à toi qu'à moi. Quand t'auras fini, t'ouvriras la fenêtre. Ouais, c'est ça, dégage. Dégage. Ça va, bon? C'est ta petite sœur qui nous a dit que t'étais là. Tu fais quoi là? Ça va? Tac, je 7 tes matchs. Vas-y, ça me saoule. Je suis trop mauvais au tennis, j'arrive pas. Mais qu'est-ce que tu fous, toi, là? Ça fait 1 heure que t'es sur ton phone. Tu fais quoi? T'écris tes mémoires ou quoi? Je check mes comptes Facebook. Comment ça, tes comptes Facebook? Bah, j'en ai 6. T'as 6 comptes? Les mecs, c'est des jeux techniques, quoi. Pour attraper des meufs, tu crées plein d'autres comptes de fausses meufs, tu vois, qui like toutes tes photos et qui posent des trucs marrants sur ton mur. Mais c'est malhonnête de faire ça, c'est interdit. Mais non, je booste juste un peu ma vie privée. Et puis comme ça, tu peux rencontrer des vraies bombes atomiques sur Facebook. Et là, t'as plus qu'à faire ta pub. Je te kiffe trop, Adam, t'es trop cool, trop lol, so cute. Ouais, non, mais j'avoue, il a raison. Facebook, c'est hyper bien pour pécho. Moi aussi, j'ai mes petites techniques. Tu veux parler des petits poèmes que t'envoies à Sophie Dutreuil? Mais comment tu connais Sophie, toi? Oh non, mais dis pas que... Qu'il est devant toi, Sophie. Mais attends, mais quand elle me disait que j'étais son petit chou et tout, qu'elle me trouvait hyper romantique... Et qu'elle t'appelait son petit loukoum? Putain, espèce d'enfoiré, t'as joué avec mon intimité, là. Mais non, Slim. C'est pour ton bien que j'ai fait ça, tu sais. Je voulais pas te briser le cœur. Et puis tu sais, mon petit loukoum, Sophie, je la connais bien. C'est une conne, c'est pas une meuf pour toi. Vas-y, mais tu parles pas d'elle comme ça, t'as pas le droit de parler d'elle comme ça. On a vécu plein de trucs ensemble, ok? On a vécu plein de trucs ensemble et tu pourras jamais nous enlever tous ces moments-là, putain. Vas-y, là. Mais rigole pas, je rigole pas. Putain. Adam! Adam, debout, il est là! Adam, tu vas être en retard à l'école! Adam, il y a Jenna qui t'attend dans le salon! Ça va, bien dormi, mon chéri? Elle est où? Qui ça? Qui ça? Bah qui ça? On parle de qui, là, depuis ce matin? Jenna, elle est où, Jenna? Ah oui, oui, Jenna, pardon. Ah ben justement, elle est nue sous la douche, elle t'attend pour que tu lui sèches le corps. Vous avez 3 minutes et 47 secondes de retard, 1 heure de colle pour chacun. Bam, bam, bam! You are the loser, I am the winner. You are the loser, I am the winner. You're the loser. Na 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 na. You're the loser. Na 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 na. Non, mais elle a pas bientôt fini, la majorette. On entend que vous dans tout le lycée. Non, mais c'est parce que vu qu'ils étaient M'en fous. Et dépêchez, vous avez déjà 5 minutes de retard en salle de permanence. Ah, bah oui. Les élèves vous attendent. Allez, allez. Salut, Jenna. T'attends quelqu'un, peut-être? Ça fait 20 minutes que je poirote comme une conne sur le banc. Tu te fous de moi, Adam, peut-être? Tu m'as pris pour qui? Pour ta sœur, là? Non, en fait, je pensais pas que t'arriverais à l'heure, parce que tu sais, les gens cool, ils arrivent jamais à l'heure. Enfin, je pensais que t'arriverais un quart d'heure après l'heure de notre rendez-vous. Du coup, je me suis dit qu'avec 5 minutes après un quart d'heure, ça fait donc 20 minutes, tu vois. D'ailleurs, tu vois, j'ai même un peu d'avance sur mon retard. Enfin, je suis désolé, mais je vois que tu m'as quand même attendu 20 minutes, c'est que t'avais envie de me voir, non? Bah ouais. Juste pour pas oublier de te dire que t'étais un bouffon. Bouffon. N'empêche qu'elle m'a attendu 20 minutes.
Ça les enfants? Chut, allez, Voilà, on voit rien. Ouais. Hey, yeah. J'ai loupé un truc là? Tout le début. C'est qui lui? Lui, c'est un espion qui veut se faire la patronne du FBI, mais elle est pas super chaude. Ah oui, c'est elle la patronne du FBI. Écoute, on sait pas, Michel, là, c'est que le début. Et c'est lui l'espion? Non, lui, c'est le traître. Ah d'accord. Ah oui, mais oui. C'est lui qui se fait buter à la fin parce qu'il sait où l'espion est caché. C'est lui la balance, je l'ai déjà vu. Quoi? Bah attendez, je vous fais gagner du temps, il est nul ce film. T'es fatigant comme garçon, hein. Bah, regardez ça, c'est mieux ça, c'est mieux. C'est mieux, je l'ai pas vu en plus. Divorcer, moi, ça va être vite vu. Scientifiquement, les meufs, elles kiffent l'inverse de ce qui est normal. C'est comme ça qu'elles communiquent. Fuis-là, elle te suit, hop, fuis-là, elle te suit. Elle te dit 2 fois la même chose, là. Suis-là, elle te fuit, fuis-là, elle te suit. Ouais, enfin, c'est la même chose, tu m'as compris, c'est ma cousine qui m'a dit ça. Ah, celle qui fait des photos de charme, là? Eh oh, tu vas te calmer, hein. Elle fait juste des photos en maillot de bain. En attendant, elle s'y connaît, il y a tout le temps plein de mecs qui la suivent dans la rue. Ok, mais quand tu kiffes une meuf, comment elle sait que tu la fuis? Bah, tu sais, tu lui mets des bâches, tu fais comme si elle existait pas, tu la regardes pas, tu vois. Ça va la rendre folle. Tiens, regarde. Salut. Salut. Ça va, Adam? Mais qu'est-ce que t'as? T'es défoncé ou quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Adam? Oh! Il est complètement con, votre pote. Alors, ça a marché? Qu'est-ce qu'elle a dit? Non, Pourquoi elle m'a alors, pas suivi? Parce que t'as peut-être couru trop vite, je sais pas. N'importe quoi. Elle était troublée. Non. Elle a dit que t'étais con. Ah, c'est ma mère, là, faut que je rentre. Ouais, de toute façon, moi aussi. Ah bah, moi aussi. Bon, pour demain, on fait comme on a dit, hein, on se retrouve vers quelle heure? Bah, on se phone. On se tweet. Ok. Je vous poke, moi, les gars, je vous poke. Quelqu'un reprend un petit peu de poulet? Michel, une cuisse? C'est bien de se retrouver tous ensemble à table pour manger, hein? C'est prouvé, hein? Le fait de ne plus avoir ce rendez-vous quotidien, ça tue les relations, l'échange, hein? On communique plus, quoi. Hein, on rentre dans l'ultra-individualisme, la communication virtuelle via Internet et ses amis Facebook, hein? Comment ça s'est passé aujourd'hui au lycée? Et toi? Mams. Adam voudrait nous dire quelque chose. Tu peux me passer le pain, s'il te plaît? Bien sûr, mon chéri. Bon, on se dit jeudi 20h? Ah non, c'est pas possible, Pupu, ça. Il y a le match de foot. Ouais, puis moi, tu sais, je vais au kebab avec Ludo et Slim, je t'avais dit. Hein. Ouais, non, mais on avait dit qu'une fois par semaine, maman. Mais en tout cas, merci beaucoup, Mams, pour ce moment de communication, quoi. Vraiment sympa. Oh putain, comment il est sapé, c'est chaud de night. Ouais, Comé, ta biche? Mais c'est ma soirée, j'ai ramené des biscuits. Ah cool, des cookies. Dis donc, les Jones, là, personne n'a accepté mon invitation sur Facebook? Personne veut devenir ami avec son pion préféré? Bah non, mais c'est pas ça, monsieur Thierry, mais... Appelle-moi coach, c'est plus cool. Si, c'est ça, en fait. Ok, coach. Alors, 1, on n'est pas une équipe de foot. 2, vous faites la loi si vous voulez au lycée, mais sur notre banc, comme son nom l'indique, c'est notre banc, zone privée. Et 3, on attend des copines, alors... Ah bon? T'inquiète, je gère. T'as vu le look? Ça déchire. Le sweat, c'est un compagnie des champions. Le jean, c'est un Creix. Et les shoes, c'est des Noël. Numéro 1 des ventes en 82. Je peux me faire une fortune avec ça si je veux. Je connais pas. Moi non plus, j'ai jamais entendu parler. Il vous en reste en 42 des Noël? Ok, coach. Vous voyez bien qu'il y a une différence entre vous et nous, je veux dire. On s'entend pas toujours bien, mais on se kiffe bien quand même, dans le fond. Bah alors, il faut que vous nous laissiez brûler notre jeunesse, comme vous dans les années 80. 10. 90. Ouais, enfin, zégué boum, oh et c'est votre délire, ça, c'est votre époque. Donc s'il vous plaît, vous pouvez quitter notre espace aérien, please. Ok. À une condition. Dès ce soir, vous devenez mes meilleurs amis sur Facebook. Sinon, dès lundi au lycée, je vous fous la misère. Et alors, ce serait pas un peu de l'abus de pouvoir, ça, par exemple? Exactement. En plus, ça existe même pas meilleur ami sur Facebook.
Bon, bah ce soir sur la toile. Ding, ding. Excuse-moi. Je t'apprends le jeu, là, mon gars. Regarde ça. Bra. Ça va les mecs? Ah ouais. Ah super, on dirait un vieux jeu la Mario. Ah j'ai envie de jouer tiens. Et ça fait au moins 1000 ans que j'ai pas joué à la console. Tiens. Paps, tu veux pas plutôt aller faire un flipper au café d'en bas? On est entre nous, là. Ouais. Ah bah sympa. Ah bah je vois l'ambiance. Et vous savez les gars, hein, à mon époque, toutes les générations jouaient ensemble au baby-foot. Hein. Comment vous, le problème aujourd'hui, là, les nouveaux jeunes, là, vous êtes tous racistes. Vous n'aimez pas les vieux. Si, moi j'adore les femmes mûres. Ouais, les vieilles de 25-30 ans. Non plus. Arrête, Paps. Tu vas pas me faire croire que quand t'étais jeune, tu jouais au baby-foot avec ta mère, que t'allais draguer en boîte avec ton père et que ta grand-mère t'accompagnait au concert de Run DMC. Ah, tu connais Run DMC? Ouais, figure-toi que j'ai des cours d'histoire. Je m'intéresse au XXe siècle. Je vous étudie, vous les vieux. Allez, file dans ta chambre à écouter du Aerosmith sur ton Walkman radio cassette Auto-Reverse. Auto-Reverse. Papa! Papa! Rock this way! Auto-Reverse. Et puis tu vois, la meuf, elle arrive. C'est qui? Laisse-moi deviner. Maman? Gagné. Ça va, chérie? Bon, on fait de quoi, les copains, là? Bah tu vois, on fait plein de trucs, hein. On mange des kebabs, on se raconte nos vies, nos bonnes blagues, nos soucis, tout ça, quoi. J'ai un herpès génital. Ah! Bah, ça a l'air passionnant, hein. Bon, vous savez quoi, les jeunes? Je vous emmène à Versailles voir le roi Soleil. Non, mais c'est bon, Mams, là. On n'a pas besoin de ce genre de trucs, nous. Tu sais, on aime bien rien foutre, nous, les jeunes, hein. On n'a pas besoin de musée ou d'expo ou tous ces trucs de vieux, quoi. Ok, moi je viens. Quoi? Je viens aussi. Ah bah. Quoi? Bah arrêtez, les gars, là. On avait prévu plein de trucs pour cet après-midi, comme... avec... Ok, j'offre un kebab à celui qui reste. Ok. Bonne journée, Babette. Ok, bon. Bonne journée, Babette. Une petite expo? Kebab. Bon, y a rien à faire, alors. Ciao. Non, oh non. Colle tes genoux entre eux, les bras le long du corps, prends l'air triste. Tu danses. Voilà, là t'es new wave. C'est bien, hein?